Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, la création dans la littérature antique. Les archéologues ont découvert des textes de l'Égypte ancienne et du Proche-Orient qui contiennent des histoires primitives de la création et du déluge. Certains se sont alors posé la question de savoir si le récit de la Genèse a été emprunté de ces cultures ou dépendait d'elles d'une quelconque manière. Mais est-ce vraiment le cas? Lisons Genèse 1 à Genèse 2, le verset 4, puis lisons ces extraits de l'épopée d'Atraïs. Lorsque les dieux tenaient le rôle de l'homme, ils étaient de corvée et travaillaient. Énorme était leur besogne, leur corvée, lourde, infinie leur labeur. Puisque la matrice, la déesse Utérus, est ici, qu'elle fabrique un prototype d'homme. C'est lui qui portera le joug des dieux. Et le dieu Huigishtu, qui avait de l'esprit, fut immolé en pleine assemblée, à sa chair et son sang. Bélet Ili Nintu mélangera de l'argile. Texte tiré du livre Myths from Mesopotamia, Creation, the Flood, Gilgamesh and Others. Mythes venant de Mésopotamie, création, le déluge, Gilgamesh et autres. Écrit par Stéphanie Dallet, aux pages 9, 14 et 15. Quelle différence voyez-vous? Genèse 1 à Genèse 2, verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera
votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 2, les versets 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Bien qu'il y ait des similitudes entre les histoires, par exemple les premiers êtres humains sont faits d'argile, les différences sont bien plus nettes. Premièrement, dans Atrahasis, l'homme travaille pour les dieux afin que ces derniers puissent se reposer. Dans Genèse, Dieu crée la terre et tout ce qu'elle contient pour les êtres humains comme sommet de la création, après quoi il se repose avec eux. Dans Genèse, les êtres humains sont également placés dans un jardin et invités à communier avec Dieu et à prendre soin de sa création, une notion qu'on ne trouve pas dans Atrahasis. Deuxièmement, dans Atrahasis, un dieu secondaire est tué et son sang est mélangé à de l'argile pour former 7 hommes et femmes. Dans Genèse, Adam est formé en premier par Dieu qui lui insuffle la vie et la femme est faite plus tard pour être son aide. Dieu n'a pas créé Adam et Ève à partir du sang d'un dieu assassiné. Il n'y a aucun signe de conflit ou de violence dans le récit de la Genèse, contrairement à l'histoire d'Atrahasis. Le récit biblique est sublime dans sa description d'un Dieu omnipotent qui donne à l'humanité un objectif plein de dignité dans un monde parfait. Cette différence radicale a poussé les chercheurs à conclure qu'en fin de compte, ce sont des récits cosmogoniques très différents. Certains avancent qu'au fil des siècles, les récits de la création et du déluge ont été transmis de manière approximative sur la base de ce qui est vraiment arrivé, d'où certaines similitudes, mais avec des déformations au fil du temps. A contrario, Moïse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a révélé ce qui avait vraiment eu lieu. Pourquoi cette explication fonctionne-t-elle mieux pour expliquer ces quelques ressemblances plutôt que l'idée que Moïse ait emprunté à ces récits païens? Au revoir. Et à demain, Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.